Après des mois de friction, les cantons et les communes sont finalement parvenus à un accord sur la répartition des coûts de la réforme. Deux solutions sont proposées. Tout d'abord, l'État versera 50 millions de francs en 2019. Ensuite, il reprendra la totalité des coûts de financement de l'association vaudoise d'aide et de soins à domicile. On en parle avec vous, Joséphine Byrne-Garelli, présidente de l'Association des communes vaudoises. Bonjour. Bonjour madame. Alors tout simplement, on va reprendre depuis le début les éléments de base. La RIE3, qu'est-ce que c'est ? Alors la RIE3, c'est une réforme de la fiscalité des entreprises. C'est le troisième de ce nom, donc le numéro 3 existe. Il a été nécessaire parce que suite aux difficultés financières mondiales qui ont eu lieu, l'OCDE a eu à cœur d'harmoniser les pratiques fiscales dans les différents pays. Et en Suisse, on sait que les entreprises internationales sont parfois imposées à un autre taux que les entreprises locales. Il fallait aplanir ces différences et introduire un taux d'imposition unique pour toutes les entreprises. Et précisément dans le district de Nyon, la question se pose, les syndics ne sont pas contents. Quel est le fond du problème ici pour le district ? Alors le problème qui s'est posé pour le canton de Vaud, c'est qu'il a décidé d'introduire la RIE3 en 2019. Et on le sait, le projet fiscal fédéral, le PF17, n'est pas entré en vigueur et n'est pas entré en vigueur encore. Nous espérons, les débats ont lieu actuellement au Parlement, nous espérons qu'il entrera en vigueur en 2020, mais à cause de ce retard, il manquait 50 millions de compensations pour les communes. 34 qui étaient liés au paquet négocié entre les cantons et la Confédération. Pour le canton de Vaud, c'était 1 milliard, dont 100 millions, dont 30 millions pour les communes. Et le fait que les entreprises internationales n'augmenteront pas leur taux d'imposition fait qu'il manquait également 16 millions qui donnent les 50 millions dont on parle. Les 50 millions justement qui seront donc versés en 2019, une mesure compensatoire. Pourtant, les syndics ne sont toujours pas contents. Est-ce que vous entendez leurs soucis ? Alors, je comprends leurs soucis. Je comprends leurs soucis surtout face au fait qu'ils vont faire face à des autres augmentations de coûts. La RIE3 prévoyait de toute manière des pertes de recettes, même après la négociation avec le Conseil d'État, même après avoir reçu les 50 millions. Il restait une soixantaine de millions qui n'étaient pas couverts. Donc ça, c'est une première difficulté pour les communes l'année prochaine. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue finalement, puisqu'on reçoit un gain. Ça, c'était négocié en 2015 entre le canton et les communes, et puis il était prévu de longue date. Ce qui n'était pas prévu, c'est que l'écrêtage, c'est le préfinancement de la facture sociale par les communes qui ont une fiscalité aisée, n'intervient pas. Il va disparaître l'année prochaine. C'est 53 millions de plus pour les communes payeurs l'année prochaine. Il y a les pertes liées à RIE3 dont on a parlé, mais il y a aussi la facture sociale qui va beaucoup augmenter l'année prochaine, et ça, c'est une source d'inquiétude. Le fait qu'on va subventionner tout dépassement de 10%, si les assurances maladie dépassent 10% des revenus des gens, ils vont recevoir des subventions, et ça va avoir un impact direct sur les communes. Mais là où je veux en venir, c'est que voilà, les communes vont recevoir ces 50 millions de francs, elles demandent de l'aide à l'État, elles reçoivent ce gain, mais elles auront un impôt qui est perçu sur ce gain. Donc au final, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors, ils ne vont pas avoir un impôt perçu sur ce gain. Ce gain va être traité comme des recettes fiscales, parce que quelque part, ils compensent une perte de recettes fiscales, ils viennent à leur place. Donc les 50 millions vont s'ajouter au calcul pour la péréquation intercommunale. Donc à ce titre-là, il va y avoir une ponction pour aider les communes entre eux. Deuxième mesure, donc l'État reprendra la totalité des coûts de financement de l'association vaudoise d'aide de soins à domicile pour le district de Nyon. Quel impact est-ce que ça aura ? Alors, le fait que le canton va reprendre la charge va soulager les communes d'une charge qui équivaut, sur la base des chiffres 2017, à 2,5 points d'impôt environ. En contrepartie, les communes devront baisser leur taux d'impôt de 1,5 point, mais la différence, ils vont le garder pérenne. Ça veut dire chaque année à partir de 2020, il y aurait 34 à 35 millions, le chiffre varie, à disposition des communes pour leur ménage communal pour toujours.
enfin, jusqu'à la prochaine modification. Mais là encore, plusieurs communes se plaignent, même on dit que c'est toujours les riches qui payent pour les pauvres. Qu'est-ce que vous répondez? Ce que je réponds là, c'est que dans le cadre des négociations, il était question à un moment donné de faire financer la façade l'année prochaine en valeur de points d'impôt. Et ça aurait eu un impact majeur pour le district de Nyons. C'était 13 millions de plus pour les communes payeurs, dont on sait il y en a beaucoup dans le district de Nyons. Et ça, nous l'avons évité. Nous sommes satisfaits. Au départ, on n'était pas d'accord de dire, voilà, on passe la façade au canton sans discussion avec les communes pour savoir quel est leur lien avec l'aide des soins à domicile dans leur région. Mais finalement, dans une négociation, vous devez trouver un terrain d'entente, trouver une solution. Nous avons essayé de trouver le meilleur possible. On dit du district de Nyons que c'est finalement un petit peu une zone de test par rapport aux autres cantons. Là, qu'est-ce que vous répondez? Dans quel sens vous pensez zone de test? Qu'on teste le canton de Vaud, qu'on teste cette RIE3 pour voir qu'est-ce qui va se passer pour ensuite l'appliquer ailleurs. Alors, le danger qu'il y avait l'année prochaine, politiquement, à mon avis, c'est que si l'introduction de la RIE3 ne se passait pas bien l'année prochaine dans le canton de Vaud, ça pouvait avoir un impact dans le débat qui va suivre. Parce qu'une fois que la PF17 sera adoptée au niveau fédéral, il y aurait un référendum, il est déjà annoncé, il y aurait un débat politique sur ce sujet. Donc, il est important que la RIE3 se passe bien dans le canton de Vaud. N'oublions pas que les communes ont soutenu la RIE3, le soutiennent toujours, parce que nous estimons... Ça se passe mal. Mais nous estimons que c'est intéressant pour l'économie et c'était le pari que le canton de Vaud a pris et les communes avec, qu'à long terme, l'attractivité du canton et la compétitivité du canton allait augmenter et on allait avoir plus de recettes des personnes morales, ce qui était dans l'intérêt de toute la population. Joséphine Birncarelli, merci pour ces précisions et puis bonne suite à vous. Merci à vous.